Les contre-indications, elles ne sont pas très nombreuses. Et elles sont toutes relatives. C'est la prise de certains antibiotiques, des tétracyclines, qui peuvent être photosensibilisantes, mais c'est très théorique. En pratique, on n'a jamais vu de problème particulier avec les tétracyclines. On aime bien le savoir parce qu'on va ajuster les doses. On ne prendra pas les mêmes risques chez un patient sous tétracycline en termes de dose que chez un patient qui n'en a pas. On a besoin de savoir. Il y a une deuxième contre-indication qui est relative, c'est la grossesse. Non pas que le laser soit dangereux pour le fœtus ou pour la maman, mais parce qu'il ne pénètre pas assez profond pour faire quoi que ce soit. Mais parce que ça interdit de poser une crème anesthésiante et que effectuer à dose efficace l'épilation laser, c'est quelque chose qui fait mal. Il ne faut pas exposer une zone inflammatoire au soleil. Et l'inflammation après une séance dure quelques jours, typiquement 3 jours. Si la séance s'est passée normalement, en 3 jours, il n'y a plus d'inflammation. Ça veut dire que vous pouvez aller au soleil peu de temps après avoir eu une séance. Le problème n'est pas l'après. C'est si vous allez au soleil, vous resterez bronzé plus de 3 mois. Et donc vous allez arriver à la séance suivante, qui doit avoir lieu dans les 3 mois et pas dans l'année, bronzé. Et là, on aura un problème, plus ou moins important selon le degré de bronzage. Et sur ces zones-là, c'est assez facile de se protéger. Donc, pour pouvoir vous traiter à la dose la plus élevée possible, avec le plus d'efficacité possible, et dans la plus grande sécurité possible, il ne faudra pas que vous bronziez. Alors, pour ne pas bronzer, c'est relativement simple. Il faut simplement vérifier que le maillot de bain que vous avez mis couvre bien toutes les zones à épiler et qu'il n'est pas transparent au soleil. Transparent au soleil, c'est différent de transparent à l'œil. Il faut le prendre, regarder le soleil au travers du tissu et vous verrez tout de suite si le soleil passe au travers du tissu ou ne passe pas. Puis quand vous êtes allongé, vous mettez une serviette par sécurité pour ne pas bronzer. Et si on passe au YAG, ce qui est probable avec votre peau, le YAG peut tolérer un certain niveau de bronzage. Mais par principe, il vaut mieux avoir le bronzage minimum. On va faire en salle un examen et le test dans quelques minutes. Là, je vais donner des paramètres. Donc, on a vu les contre-indications. Oui, ce qu'il faut faire avant, après les séances. Vous avez compris vous avez lu le devis, hein, vous avez compris le processus. Vous venez, on pose de la crème anesthésiante. Selon la complication de votre traitement, on vous examine avant ou après la pose de la crème anesthésiante. Et ensuite, le traitement est fait, le plus souvent par une opératrice qui applique les paramètres du traitement du médecin. Ça peut être le médecin quand il est disponible, et ça peut être, si on estime qu'il y a un risque particulier, le médecin, parce qu'il estime qu'il y a un risque, et qu'il veut prendre en charge le traitement lui-même. Voilà. Effectivement, oui, on n'en avait pas parlé. Les inconvénients, c'est que le laser est douloureux. Il n'est pas forcément douloureux, il est douloureux en fonction de la dose. On doit chauffer le poil à plus de 100 degrés pour arriver à coaguler tout ce qu'il y a autour de la racine. Si on chauffe le poil à plus de 100 degrés, ça fait forcément mal à la personne qui est propriétaire du poil. Alors, il y a parfois, on lit parfois qu'il y a des séances ou des lasers qui font pas mal. S'ils font pas mal, c'est qu'on n'a pas chauffé le poil. Et si on n'a pas chauffé le poil, il n'y a pas de solution pour être efficace. Juste, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'on a épilé le porte-monnaie,
peut épiler tout ce qu'on veut, mais on n'a pas épilé les poils. Il n'y a pas de solution. Si on en avait, on ne passerait pas avec les patients 2 heures à poser de la crème anesthésiante. Mais vraiment, il n'y a malheureusement pas de solution. Alors, on est plus ou moins sensible à la douleur. Il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin d'anesthésie, où il y a des zones sur lesquelles l'anesthésie marche mal. Typiquement les aisselles. L'anesthésie ne marche pas bien. Donc là, ça ne vaut pas le coup d'en mettre. On a très mal, mais ça va très vite. Donc, on se concentre et puis on prend des techniques de gestion de la douleur et on y arrive en faisant vite. Hein? Voilà. Vous amène. C'est pour une épilation laser, donc épilation définitive. Enfin, pas tout à fait définitive, c'est ça? Est-ce que vous avez des ennuis avec vos poils, les poils qui pousseraient sous la peau, ou c'est vraiment du confort? Oui, ça m'arrive, oui. Les poils qui poussent sous la peau, des fois. Oui. Vous avez déjà eu des folliculites, c'est-à-dire des poils qui s'infectent? Est-ce que vous avez déjà eu des cicatrices? Ou est-ce que c'est simplement des petits ennuis assez ordinaires? Non, c'est assez ordinaire, mais c'est vrai que des fois ça peut laisser quelques marques, faire un petit bouton. D'accord, ok. Donc, votre peau va vous bronzer facilement. Oui. Et vous ne prenez pas de coups de soleil, sauf en faisant des efforts. Oui, voilà. Ça veut dire que on va avoir des risques qui, selon le laser qu'on utilisera, seront plus ou moins importants. Pour ça, il faudra que je vous examine. Je vais vous examiner tout à l'heure. On regardera la couleur de votre peau, la taille de vos poils, et selon ce qu'on verra, on décidera un laser qui va être plus agressif, plus efficace, mais il est agressif avec les poils et avec la peau, donc il risque de vous brûler, ou un laser qui présente quasiment pas de risque, ou pas de risque tant qu'il est utilisé normalement, entre guillemets, et qui par contre est un petit peu moins efficace et qui fera que les résultats seront moins complets. Vous avez quel âge? 21 ans. 21 ans. Alors ça répond à une première question que vous m'avez posée tout à l'heure. À 21 ans, l'épilation laser, elle n'est pas définitive. Et plus on commence jeune, plus il va rester de poils, et plus ils seront nombreux, plus ils seront longs.